Bonjour, bonsoir bien-aimés. Ça dépend du moment où vous nous suivez en ces instants. Dieu nous a mis à cœur de partager ces messages pour vous, peuple de Dieu. La compassion divine ou la compassion de Dieu. Notre message est situé dans le livre de Luc, l'évangile selon saint Luc, le 7e chapitre, du verset 11 au 16e verset. Et tout d'abord, avant de faire notre lecture, nous aimerions définir la compassion divine. Comme la bonté, la compassion de Dieu tient une plus grande place dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Car dans l'Ancien Testament, la compassion de Dieu était un fait lointain par rapport à son peuple. Mais dans le Nouveau Testament, la compassion de Dieu s'est manifestée humainement, physiquement. Dans le Nouveau Testament, Dieu s'est fait chair pour venir sauver l'homme qui était dans les péchés. Mais notre message d'aujourd'hui n'est pas basé sur les péchés, mais sur la compassion de Dieu. En effet, la compassion de Dieu est sa bonté qui se meut à la vue de la souffrance et de l'angoisse des hommes. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos faiblesses. Il compatit à nos douleurs. Cette révélation de la compassion divine dans l'Ancien Testament marque une très grande différence entre la religion d'Israël et celle des autres peuples. Car c'est déjà un Dieu très près des hommes que nous trouvons ici dans l'Ancien Testament, et non un Dieu qui reste insensible et sourd à leurs cris de détresse. La certitude de cette compassion donne aux fidèles un sentiment de confiance et de sécurité. Il n'est pas seul, perdu dans sa douleur. Dieu le comprend et se tient auprès de lui pour l'aider et le consoler. Luc chapitre 7, le 11e verset, du 11e verset au 16e verset, la Bible déclare: Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn, ou Naïn, ça dépend de la façon dont vous allez prononcer. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve et qu'il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit: Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dans cette lecture du livre de l'évangile selon le Saint Jean, nous avons pu lire, selon Saint Luc plutôt, nous avons pu lire l'histoire de cet homme et cette femme qui partait enterrer son enfant. La Bible dit, c'était le fils unique de cette mère. La Bible dit, cet enfant qui était mort était le fils unique de sa mère. Et sa mère en plus était une veuve. Quelle douleur. Une veuve en train d'aller enterrer son enfant, son unique fils. Quelle douleur. Et bien c'est ainsi, c'est pareil comme nous dans nos vies. Et de ces moments où nous sentons qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans notre vie, nous disons: Seigneur, pourquoi m'as-tu tout arraché? Tout comme cette femme qui a eu à perdre auparavant son mari. Et maintenant la voici en train de perdre la voici perdre encore son enfant. Et en route pour l'enterrement. C'est aussi pareil avec toi. Il y a des choses que tu as eu à perdre dans ta vie. Il y a un espoir que tu as eu à perdre dans ta vie à cause de certaines réalités que tu as pu rencontrer dans ta vie. Mais j'aimerais te rassurer ce soir ou ce moment où tu es en train d'entendre cet enregistrement. J'aimerais te dire que l'amour de Dieu est tellement grand. L'amour de Dieu est tellement grand qu'il peut te relever de toutes ces fois où tu as tombé.
L'amour de Dieu est tellement grand qu'il peut faire, qu'il peut t'élever d'une manière où le monde peut s'étonner. L'amour de Dieu est tellement grand. La compassion divine est tellement étendue et tellement infinie que n'importe quand Dieu peut ressusciter quelque chose dans ta vie. La compassion divine est tellement grande que Dieu peut changer ta situation. Il n'est pas important de passer ton temps à pleurer. Il n'est pas important de passer ton temps à te plaindre. Mais passe ton temps dans la présence de Dieu. Verse tes larmes dans la présence de Dieu. Dieu connaît tes faiblesses. Dieu connaît tes problèmes. Mais j'aimerais te dire que tes problèmes ne sont pas plus grands que le nom de Jésus. Et oui, la Bible dit que Jésus fut ému de compassion. Toujours dans le même livre de Saint Luc, chapitre 7, le verset 13, la Bible dit: le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. En ces instants, j'aimerais aussi te dire que Dieu a vu tes problèmes, Dieu a vu ta souffrance, mais Dieu te dit tout simplement d'une voix douce: ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, car Dieu a vu ta souffrance, car Dieu a vu tes problèmes, et Dieu te dit: ne pleure pas, car il est ta solution. En ces instants où tu entends cet enregistrement, réalise tout simplement la présence de Dieu. Réalise tout simplement l'amour de Dieu qu'il a eu à manifester. Dieu a quitté le ciel pour venir te sauver. Tu n'as pas prié, tu n'as pas gêné pour recevoir Jésus-Christ. Mais tu as tout simplement cru de tout ton cœur et tu as reçu Christ. Tu as reçu ce que Dieu ne pouvait jamais te donner. Et combien plus forte raison que Dieu ne puisse-t-il pas te donner ce que ton cœur désire. Et oui, par l'onction qui m'anime en ces instants, j'aimerais déclarer et décréter par le nom puissant de Jésus que peu importe ces problèmes qui te dérangent, peu importe cette maladie qui te dérange, j'associe ma foi à ta foi et je déclare et je décrète que cette situation trouve solution au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que cette maladie trouve guérison par le nom puissant de Jésus. Car il a dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh Jésus, nous n'avons pas cru à un Dieu impuissant, mais nous avons cru à un Dieu en qui réside toute la plénitude du Saint-Esprit. Oh oui, Seigneur Dieu, si au moins une personne pouvait témoigner, Seigneur Dieu, de cet enregistrement, je te promets de te rendre toute gloire. Touche un cœur en ces instants, Seigneur Dieu. Touche celui qui est malade, ô Seigneur Dieu, afin que nous témoignons de ta gloire. Comme ces gens pouvaient dire, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Qu'il te plaise aussi, Seigneur Dieu, par cet enregistrement, qu'un cœur puisse dire: un grand prophète est apparu. Non pas moi, mais toi seul, Jésus-Christ, le grand prophète. Qu'un cœur dit que Dieu m'a visité en écoutant cet enregistrement. Oh Seigneur Jésus, oh Elohim, créateur des cieux et de la terre, libère ta puissance créatrice dans la vie d'une personne en ces instants. Que tout celui qui est problème, oh mon Dieu, puisse recevoir la paix du cœur et qu'il témoigne ou qu'elle témoigne de ta faveur et de ton amour. Mazala kamprose lebe kolozomon kolobroche. Yezalama la koprose. Makaladu salama de brose kete. Je ne connais pas ton problème, mais je connais le Dieu des solutions. Crois tout simplement que Dieu peut faire quelque chose en écoutant cet enregistrement. Crois tout simplement que Jésus peut tout. Crois tout simplement que Jésus peut tout. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. N'hésitez pas à témoigner après que Dieu ait fait quelque chose dans votre vie. Je suis votre frère, Guy Mwanda, aussi connu comme God Général. Que Dieu vous bénisse.